Étienne, tu es photographe depuis combien de temps? Depuis 50 ans. J'ai reçu mon premier brownie pour ma communion solennelle à l'âge de 10 ans. Et c'est mon premier cadeau de communion confirmé. Voilà. Ok, alors tu es passé en fait au Grand Palais depuis, ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'on se connaît à peu près? Non, plus, nous oui. Oui. Mais je suis arrivé au Grand Palais la première fois en 2004. 2004. Donc j'ai participé à 2 salons en 2004 et en 2006 avec Comparaison, D'accord. dans la section photo de Comparaison. Ok. Et puis en 2007, Tu es arrivé aux artistes je français. suis arrivé aux artistes français. Voilà. D'accord. Ok. Et je n'ai jamais manqué un seul salon, sauf en 2012. Oui. Parce que j'ai été refusé en 2012. Ah bah voilà. Voilà. C'est drôle parce que du coup, tu es la troisième ou quatrième personne que j'interviewe et qui me dit j'ai été refusé une année, mais bon, bah, je suis venu quand même et voilà, ça fait partie de la vie. C'est vrai, j'étais très triste d'ailleurs. Ouais. Sincèrement, c'était rentré dans mes habitudes, mes bonnes habitudes. Parce que quand on a des bonnes habitudes, il faut les perpétuer, il faut les renouveler. Mais c'était vraiment un choc. Ouais, Tiens, ouais. Tiens, J'ai pas été pris. J'ai pas été pris, Ouais. c'était pas bon cette année, voilà, c'est Ouais, tout. ouais, Et je me suis vraiment posé beaucoup de questions en me disant, D'accord. mais tiens, mais comment. Pourtant, je pensais que, et je croyais que, etc. Ben voilà, je ne croyais pas que, et j'ai pas présenté ce qu'il fallait. Et puis voilà, Ouais, ben, Et voilà. du coup, tu t'es remis en question, alors pas sur la photographie, mais sur le choix des œuvres à présenter au jury? Oui, d'abord c'était un déclic parce que je présentais des choses finalement que je n'aimais pas, mais je m'étais mis en tête qu'au Salon des artistes français, on présentait du classique. Voilà. Donc c'était du noir et blanc, argentique, encadré dans une belle menuiserie. Avec un beau passe-partout, une belle Marie-Louise, un beau papier craft derrière, le gros tampon, voilà. Les sujets n'étaient pas mauvais, les thématiques n'étaient pas mauvaises, mais c'était lourd, triste. Voilà, c'était vraiment du noir et blanc de bon papa, quoi. Voilà. Et donc, le salon m'a été d'une grande aide pour ça, parce qu'un jour on m'a dit, mais écoute, d'abord tu es un gars très sympa, on va quand même te dire un truc, c'est que tu fais beaucoup mieux que ça. Et pourquoi est-ce que tu présentes ce que tu fais de moins bien, quoi. Donc c'était quand même un choc. Je me suis dit, bon, enfin, moi je pensais que c'était très bien, et donc c'était pas si bien que ça. Donc, en fait, le salon m'a remis plusieurs fois en selle, je dirais, ou m'a remis dans les bons clous. Ok. Et donc j'ai commencé à sortir, à me décomplexer, à sortir un peu de ce long refoulement pour présenter de la couleur, de l'aérien, de la vie, de la joie. Ok. Et franchement, ça m'allait beaucoup mieux parce que je suis comme ça. Ouais. Et j'ai arrêté de me mentir à moi-même et j'ai commencé à présenter ce que j'aimais vraiment bien dans mon travail. Voilà. D'accord. Et le salon m'y a grandement aidé. Ok. Donc Étienne, depuis toutes ces années, tu as déjà été récompensé par le salon, tu as eu des médailles? Oui, j'ai été récompensé 2 fois. J'ai été récompensé en 2011. Ouais. Je présentais une série sur l'Antarctique. D'accord. Parce que je voyage beaucoup dans les pôles. D'accord. Et en 2019, j'ai été récompensé pour une photo que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Mer de colline. J'ai donc une médaille d'argent. C'est une photographie aérienne qui est devenue depuis plusieurs années un de mes thèmes de prédilection, disons. Voilà. Je trouve que la médaille d'argent a été pour moi une grande récompense pour une photo que j'aimais beaucoup. Et bon, inhabituelle, je présente rarement ce genre de choses-là. Voilà. Donc oui, 2 fois. Bon, écoute, c'est génial. On peut voir ta photo là au salon, c'est une photo aérienne parce que l'aérien fait beaucoup partie de ton travail parce que je crois que tu es pilote d'avion aussi, c'est ça? Oui, c'est ça, privé? tout à fait. Et en fait, j'ai recommencé à faire de l'aérien et de la photographie aérienne à partir de 2016. J'en avais fait beaucoup dans les années 90, mais pour des raisons familiales et personnelles. J'étais marié à ce moment-là. C'était très compliqué de faire du vol, c'était dangereux. Voler en même temps, voilà. C'est pas si dangereux que ça en fait, mais tout dépend de la façon dont on pilote et la façon dont on photographie. C'est pas plus dangereux qu'un autre. Mais voilà. Et donc j'ai recommencé ça en 2016. Et c'est vrai que je n'arrive pas, quand je ne vole pas pendant une semaine, je ne me sens pas bien du tout, quoi. Voilà. Donc c'est devenu une nouvelle addiction. C'est une très bonne addiction. Alors je tiens quand même à préciser que
on en a déjà discuté, il ne pilote pas en même temps qu'il fait les photos. Hein. Il y a un copilote, j'imagine. Voilà, donc c'est toute une technique et donc voilà, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Photographier ou piloter, il faut choisir. Voilà, c'est ça. Et donc franchement, c'est incompatible du pilotage tout manuel, puisqu'on fait du tout manuel. Bien sûr. Et la photographie aérienne, ce sont deux choses différentes. Donc moi, je fais mes repérages seul, et donc je suis accompagné pour les prises de vue par un pilote professionnel. Bien sûr, qui a son brevet et qui pilote depuis longtemps. Qui connaît très très bien le pilotage et qui me mène là où je veux, dans les positions ad hoc. D'accord. Et donc effectivement, la photographie que je présente cette année, c'est une photographie de Bauduc en Camargue, avec une abstraction, une relecture de la Camargue, puisque la photographie en fait illustre et symbolise un arbre à l'envers. Et pour moi, cette photo illustre un peu toute la photographie aérienne, c'est-à-dire que c'est une photographie, comme le pilotage d'ailleurs, qui permet de m'extraire, de sortir de moi-même en fait. La photographie aérienne, c'est s'extraire en fait. Ok. Et voilà. Super. Et alors, dernière question technique sur la photographie aérienne. Tu voles à quelle altitude pour faire tes photos? Ça dépend. D'abord, c'est une très bonne question. Et j'ai de longues discussions avec mon copilote sur ces questions-là. En montagne, on est obligé de voler très haut. On a fait le Mont Blanc, par exemple. On a fait récemment le Dévoluy, le massif des Écrins dans les Alpes du Sud. On ne peut pas survoler les massifs des Écrins, donc il faut les photographier de loin de haut aussi, et on ne peut pas dépasser 4000 mètres d'altitude. Si on dépasse 4000 mètres d'altitude, il faut des autorisations. Bien sûr. Et puis un élément de fatigue aussi. Je veux dire, le manque d'air pendant une demi-heure n'est pas. On a eu ça au Mont Blanc. Quand on est arrivé à Annecy, on était fatigué. Mais donc, en général, pour répondre à ta question, c'est 300 pieds. Entre 300 et 1000 pieds pour faire une photographie à la focale 200. D'accord. Alors 300 pieds, ça fait combien d'altitude? Ça fait 300 pieds, c'est 100 mètres. 100 mètres. 1000 pieds, c'est 300 mètres. Grosso modo. Ok. C'est seulement à 100 mètres d'altitude. Je dis seulement. Celle de Camargue, c'est 100 mètres d'altitude. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pu avoir un détail aussi précis de ce que j'ai photographié en Camargue. Moi, en général, nous volons plutôt à 1000 pieds, entre 1000 et 1500 pieds. Voilà, c'est l'idéal. Donc entre 300 et 500 mètres. Génial. Voilà. Écoute Étienne, je te remercie de nous avoir parlé de ta passion qui est ton métier aussi. Oui, tout à fait. Oui. Et donc ça c'est top. Et je te souhaite un excellent salon. On a encore quelques jours devant nous jusqu'à dimanche. On va bien s'amuser. Il y a plein de gens, plein de monde dans ce grand palais éphémère. On est content d'être là. C'est une fête. Merci David. Merci à toi Étienne. Avec plaisir. Et ça coupe.